Que la paix du Seigneur soit avec nous, parce qu'il veut nous donner d'aller en rappel très rapidement la vertu liée à sa parole, qui dès le commencement, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Tout ce qui a été fait sans elle, a été fait par elle. Ainsi, la gloire de Dieu en a été manifestée. Alors, à la suite des temps, nous pouvons retenir que, selon la Bible, que la foi vient de ce que l'on entend venant de la parole de Dieu. Et comme en dehors de la parole de Dieu, il y a la parole de Satan qui est une parole de destruction, dont le mensonge qui vient opposer à la vérité, qui crée la vie, le mensonge qui crée la mort. Il y a donc un combat entre la parole de vérité qui crée la foi du salut et le mensonge qui crée la foi de la mort. C'est pour ça que la Bible nous exhorte d'autre part en disant: prenez garde de la manière dont vous écoutez la parole de Dieu. Prenez garde et examinez de qui vous la recevez. Est-ce que ceux qui vous la donnent, eux-mêmes l'ont reçue? Et s'ils l'ont reçue, est-ce qu'ils vivent cette parole? Est-ce qu'on peut entrevoir le fruit de cette parole dans leur propre vie? Car on reconnaît l'arbre à son fruit. Mais aujourd'hui, dans le temps de confusion, les gens prennent la parole, ils avalent parce qu'on a mis le nom de Dieu ou de Jésus devant. Les serviteurs véreux du diable qui portent l'évangile des démons, dont la parole de Satan, la parole de confusion, des mensonges, sont envahis le monde pour confondre le plus grand nombre de ceux qui veulent croire. Alors, beaucoup attrapent, reçoivent pardon malencontreusement la foi, la mort, dont du mensonge, et ça va les amener à la mort, et très peu reçoivent la foi par la vérité qui peut les amener au salut. Alors le Seigneur continue à nous interpeller de prendre garde de la manière dont nous écoutons la parole pour examiner quelle parole nous écoutons, parce qu'elle va fonder une foi en nous, soit une foi du salut de nos âmes, soit une foi de la perdition de nos âmes. Alors refusons d'entrer dans cette confusion et que le nom de Dieu soit glorifié en Jésus-Christ notre Sauveur.